La grande traversée des Pyrénées de l'Atlantique à la Méditerranée est l'une des plus belles randonnées de France, tant la variété de paysages est surprenante et remarquable. Aussi éprouvant qu'inoubliable, le GR10 est une invitation au voyage et à la découverte des plus belles vallées et villages des Pyrénées. Hendaye est située entre l'océan Atlantique et les premières montagnes pyrénéennes, au cœur du Pays basque français et espagnol. La plage de plus de 3 km de long, au sable très fin, attire de nombreux estivants. Longeant le sentier du littoral, surplombant des falaises, le château d'Abadia. C'est du bord de l'océan face à l'ancien casino que nous partons. Cet itinéraire nous entraîne à travers les premiers reliefs de la montagne basque. Dans la brume et sous une légère pluie, nous quittons les rivages de l'océan. Sortis de l'intimité des forêts, landes et pâturages alternent, offrant des panoramas sur l'océan encore proche. Passé le col d'Ibardin, nous cheminons dans l'ambiance sauvage et la fraîcheur du ravin d'Insola. Nous sympathisons avec Henri, qui deviendra notre compagnon de route. Nous montons dans la brume en direction du col des Trois Fontaines pour enjamber la voie du train de la Rune et redescendre sur Sarre. Nous cheminons ensuite le long de la frontière dans un paysage vallonné jusqu'à Ainhoa. Un village classé parmi les plus beaux de France, ces fameux cochons sont utilisés pour la fabrication du délicieux jambon basque. Un chemin de croix nous conduit au col des Trois Croix. De là, nous suivons un chemin de crête conduisant au col de Meatse. Sous un ciel devenant de plus en plus menaçant, nous atteignons enfin Bidaret par la route longeant le Bastan. Longue étape sportive avec de nombreux dénivelés et des pentes raides pour monter vers le pic d'Iparla par un chemin de crête délimitant la frontière entre la France et l'Espagne. Il se poursuit jusqu'au col d'Astat avant de redescendre sur Saint-Étienne de Baïgorry.
magnifique journée pour gravir les cols d'Aartsa et du Urdansia et atteindre le plus haut point de la journée à 1021 mètres, le col de Monoam. Puis longue descente sur Saint-Jean-Pied-de-Port, ville fortifiée. Entre ces deux portes dégringole la rue de la Citadelle, bordée de maisons anciennes. Nous quittons Saint-Jean-Pied-de-Port par la route en direction de Carreau. De là, par un chemin, nous atteignons le village d'Esteroncubi. Cette région de montagne est très peuplée et regorge de fermes isolées et de champs. À partir d'Esteroncubi, nous empruntons, sous la pluie et dans le brouillard, une route qui monte dans un pâturage au gîte Cascoletta. Au départ de Cascoletta, la pluie et le brouillard nous accompagnent pour franchir le col d'Itiramburu et celui d'Iro. Par temps de brouillard, l'orientation s'avère problématique et la vigilance est de mise. Passé le pic d'Okabé, la piste descend sur le chalet Pedro où nous prenons un Onca bien mérité. Puis le GR10 serpente dans la forêt d'Irati jusqu'au col de Bagarjak. Pluie constante, brouillard permanent, chemin boueux et glissant, par sécurité, nous relions le chalet d'Irati à Logibar par la route. Cette très longue et étonnante étape nous permet de côtoyer au plus près les magnifiques canyons basques. Passage sous la passerelle d'Olzart, 140 mètres au-dessus du canyon et descente vers Saint-Angras.
On espère que le soleil va bientôt sortir parce que normalement on devrait voir des super paysages et là on ne voit absolument rien. Situé à la limite de la frontière espagnole, entouré de forêts et de prairies propices à l'activité pastorale, le village de Saint-Engrâce est célèbre pour son église romane du XIe siècle. Cet itinéraire pénètre d'abord dans l'intimité des canyons et des forêts de la Haute-Soule, puis traverse des prairies d'altitude animées par d'immenses troupeaux. La vue se dégage à l'infini vers l'ouest, alors que l'on s'approche des premiers grands sommets pyrénéens. Nous rentrons dans les Pyrénées-Atlantiques. Passé la station Arrête-la-Pierre-Saint-Martin, le sentier serpente entre blocs et pins et traverse plusieurs champs de lapia jusqu'au pas de l'Osque. Parce qu'il n'est pas tiré celui-là. Ouais. Belle descente dans le brouillard sur le refuge de l'Aberroite. Pluie et brouillard par intermittence nous accompagnent pour relier le gîte de l'Aberroite à Borse. Ce long parcours passe par l'Esquin et le col de Barranque. Nuit inédite dans le gîte de Compostelle, une ancienne église. Magnifique journée, on quitte la vallée d'Aspe par le vertigineux chemin de la Mâture. Nous nous élevons à travers forêts et pâturages vers le col d'Ayoux pour bénéficier d'un panorama exceptionnel sur le fascinant pic du Midi d'Ossau. La descente sur la vallée d'Ossau est bordée de magnifiques lacs. Cet itinéraire montagnard nous permet de découvrir quelques joyaux de la vallée d'Ossau, comme le vallon de Sousouéou ou un magnifique panorama sur le pic du Midi d'Ossau-Artoust.
Après une montée raide dans les éboulis, nous arrivons à la Hourquette d'Ar à 2465 mètres. Puis, descente raide sur le magnifique lac d'Anglas avant de rejoindre la station de Gourette. Placé sous le signe de la découverte paysagère, ce parcours nous mène de col en col aux portes du département voisin, les Hautes-Pyrénées. Nous traversons des paysages tantôt sauvages et fascinants, tantôt bucoliques, tous d'une incroyable beauté. Le long des chemins escarpés et sentiers ombragés, nous découvrons les vues panoramiques époustouflantes sur le Val d'Azun ou le pic du Midi de Bigorre. Logement au centre de vacances La Salamandre. Ce sentier est le trait d'union vers la vallée de Cauterets qu'il rejoint au col d'Iléou. Un épais brouillard nous pousse à prendre les remontées mécaniques pour rejoindre le village de Cauterets. Très longue étape sous la pluie, de Cauterets au refuge des Houlettes. Au pont de Benques, nous empruntons le sentier des Cascades jusqu'au pont d'Espagne, traversons le parc national des Pyrénées et découvrons le lac de Gaube. Il habite là-haut, perdu dans la montagne. Le soir quand il fait beau, un chien l'accompagne. Nous terminons cette journée dans le brouillard jusqu'au refuge des Houlettes de Gaube. Magnifique journée ce matin au départ du refuge des Houlettes de Gaube pour gravir le plus haut col du GR10, la Hourquette d'Ossou à 2734 mètres. Nous avons tout le loisir d'apprécier le décor de fond et on ne peut rester insensible à l'incroyable pouvoir attractif de la face nord du Vignemale. Sublime paysage alpin tout au long de cette longue dégringolade vers la vallée d'Ossou jusqu'à Gavarnie. Les yeux sur l'horizon.
Excepté la distance importante, près de 30 km, ce parcours ne présente pas de difficultés majeures, tant en termes de dénivelé positif qu'en termes de technicité du terrain. Ici, quand il fait chaud, on entend la chanson des joueurs de pipeau. Et les vieux rouillons. Ici, quand il fait chaud, on entend la chanson. La deuxième moitié de l'itinéraire longe le gave de Gavarnie et traverse des zones plutôt boisées. Accompagné par Philippe, les 9 heures du trajet m'ont paru moins longues. Ça fait du bien où ça passe, hein? Aujourd'hui, très courte étape, nous longeons le cours et la vallée du Bastan, alternant entre rive droite et rive gauche. L'itinéraire traverse des zones boisées et plusieurs villages ou hameaux tels que Esther, Viella, Villers et Serres avant d'atteindre Barèges. Deux cols au programme sous une chaleur caniculaire pour rejoindre le refuge de Loul. Nous quittons la vallée de Barèges à travers une forêt d'arolles et de rhododendrons. Depuis la nouvelle cabane d'Aigues-Cluses, un sentier très caillouteux nous conduit au col de Madamette. Après avoir franchi le col d'Essoudou, courte descente sur le lac de Loul et son refuge. Un départ matinal pour rejoindre au bout du barrage le GR10 qui s'élève jusqu'au col de Portet à 2215 mètres. Puis une descente facile et très panoramique pour rejoindre par une chaleur torride le village de Viellore. Nous quittons Viellore et le domaine skiable de Saint-Lary pour monter en direction du col d'Adzay. À une intersection, un sentier herbeux descend en lacet dans le val de Louron et rejoint le charmant village de Loudanvielle. Un petit effort encore est arrivé dans le petit hameau fleuri de Germain. Nous partons à 6 heures et profitons d'un magnifique lever de soleil. Le sentier s'élève progressivement, puis devient raide en direction du Couret d'Esquiery, qui culmine à 2131 mètres. Nous quittons la vallée de Louron pour prendre celle de Haut.
Une interminable descente dans les pâturages nous mène aux granges d'Astaut. La montée vers le lac d'eau par un chemin muletier aux nombreux lacets est relativement facile. C'est un lac naturel avec une superbe cascade. Les lacets se poursuivent et après une longue étape, arrivés au refuge d'Espingot, surplombant un lac du même nom. Partis à la lampe frontale, nous affrontons une montée difficile vers la hourquette des Hounds secs en laissant derrière nous le lac d'eau. Après le passage du col de Combe-de-Bourg, nous empruntons le chemin de l'ancienne crémaillère pour terminer l'étape à Luchon. Belle journée en perspective aujourd'hui avec 1500 mètres de dénivellation pour gravir le pic de Bacaner. Départ en douceur à partir de Bagnères de Luchon, connu pour son centre thermal, jusqu'à l'ancien village d'Artigues. La trace suit la frontière espagnole sur quelques kilomètres au rythme des bornes. Ensuite, comme pour toutes les étapes, c'est la descente. C'est à la cabane de Coureau, avec les conseils et sous l'œil attentif de Philippe Lenormand, que Carmen a laborieusement tenté de monter sa tente pour le premier bivouac. Nouvelle journée caniculaire et longue descente le long d'un sentier humide et glissant pour rejoindre la plaine. Nous traversons la Garonne pour un ravitaillement dans Fosse avant une interminable montée sur le macadam pour trouver un point d'eau pour notre bivouac à Mélès-Labac. Salut toi. Dieu, quand tu ne boques pas, tu ne boques pas, tu vas voir. Départ matinal pour une longue étape sur un parcours de haute montagne à plus de 2000 mètres pour y franchir 2 cols. Du col d'Ohéran, nous rejoignons le lac d'Arin pour une pause bien méritée avant de repartir pour le col de la Serre d'Arin. Descente abrupte à travers les vestiges impressionnants des anciennes mines de zinc et de plomb du Bentaillou et poursuite de cette interminable étape jusqu'au refuge d'Élie d'en haut. C'est l'une des étapes les plus éprouvantes du GR. Départ d'Élie d'en haut, col de la Rêche et du Clos du Lac, puis une très longue descente jusqu'à la maison du Vallier. C'est à la lueur de la lampe frontale et dans un épais brouillard qui nous frustrera une bonne partie de la journée que nous quittons la maison du Vallier pour une longue étape. Le sentier fait de lacets serrés,
longe les cascades du Muscadet et franchit le cap des Lauzes. Une descente en balcon pour passer les 3 derniers cols et fêter dignement l'anniversaire de notre ami William. Happy birthday to you. Happy birthday to you. William. Happy birthday to you. Au menu de la journée, peu de sentiers et beaucoup de départementales. 2 km de descente sur le bitume en guise de réveil, en passant par Onac jusqu'au pont du Salat. Au moulin de Loga, l'ascension commence par une belle montée dans la vallée d'Estour, dans un décor très verdoyant et de mystérieuses forêts. Au fond du cirque, après avoir gravi les lacets, nous bivouaquons à côté de la cabane non gardiennée d'Ola. Longue étape et passage de 2 cols, le départ est fixé à 6h30. Le soleil se lève lentement au-dessus du massif du Vallier. Nous atteignons rapidement la bouche d'Ola et le col de la Pose. Une piste forestière nous conduit au village de Couflance. Par un chemin abandonné à la végétation et au dénivelé fort prononcé, nous arrivons au gîte de Rouze. Après avoir cassé la croûte, une montée raide et inintéressante nous conduit au col de la Serre du Caux. Une ultime descente nous emmène ensuite à Saint-Lizier-du-Stoux, au gîte La Colline Verte. Très longue étape aujourd'hui encore pour relier Saint-Lizier-du-Stoux à Aulus-les-Bains. La brume matinale nous accompagne pour ensuite se dissiper au col d'Escaut. Après avoir contourné une barre rocheuse, nous partons du restaurant d'altitude pour monter à l'étang du Gutzet et redescendre vers la cascade d'Ar, haute de 246 mètres, en 3 étages successifs, l'une des plus belles des Pyrénées. Passé la cascade, nous arrivons au village d'Aulus-les-Bains, dont les bâtiments rappellent le passé thermal. Magnifique étape dans des paysages variés avec une longue montée régulière et sans trop de difficultés jusqu'au port de Salais. Après une sévère montée à l'étang d'Alat et un bain bien mérité, le sentier nous conduit au col de Bassiès. Dans cette grande réserve biologique du Montcalm, avec 2 beaux étangs, se dresse la cabane du même nom. Nous laissons le refuge derrière nous et contournons par une longue traversée 4 beaux lacs, puis nous franchissons un ruisseau sur un magnifique pont de pierre.
Nous cheminons à flanc de montagne sur l'ancien aqueduc. Le sentier, taillé dans la falaise, plonge sur le village de Marques. Un arrêt dans ce charmant gîte de Mounikou pour un pique-nique et nous poursuivons jusqu'à Artiès. Chaleureusement accueillis par Clément, nous passons la nuit dans son gîte en rénovation. Ben voilà, je vous présente ma chambre à coucher. Hein. C'est vraiment sympa. Un jour de pluie, il n'y a rien de tel. Regardez. Un matelas, un petit coin, nickel. Une grosse étape nous permettra de rejoindre Siguères, où une salle d'accueil municipale attend les randonneurs. Un départ très matinal dans le brouillard et rencontre avec une jolie salamandre. Le sentier, parfois très aérien, se poursuit en corniche jusqu'à la stèle. Le GR traverse Goulier et monte en forêt jusqu'au col de l'Hercoul pour redescendre dans ce magnifique village du même nom et de poursuivre sur Siguères. Dans la brume, le sentier serpente en direction de Gestièze. Accompagnés par un épais brouillard, nous attaquons la rude montée jusqu'au plat de Montcamp, puis retrouvons le soleil pour une très longue fin d'étape. Nous bivouaquons dans une clairière à proximité de la cabane de Clarence, non gardiennée. Très longue étape sous le soleil pour rejoindre le refuge d'altitude du Rul à 2185 mètres. Nous quittons le camp par une montée dans la forêt jusqu'à la jasse d'Artaran et une route pédestre nous conduit à la station de Beille. Petit déjeuner dans cette charmante station nordique. Nous quittons la piste par un sentier herbeux vers le col de la Didorte pour longer sous le vent la vertigineuse crête des Isards. Un dernier effort pour gravir les cols de Beille est celui de Tête Nègre avant de rejoindre le refuge de Rul. Enfin une courte étape aujourd'hui, du moins sur la carte. Le col de Camette franchi, nous progressons dans un pierrier peu agréable. À proximité de l'étang bleu, un orage de grêle nous fait perdre la piste. À travers de nombreux époulis, nous retrouvons le GR pour franchir dans le brouillard la crête de la Lasse que l'on suit une centaine de mètres. Des orages de grêle se succèdent tout au long de cette infernale descente. Nous franchissons l'Ariège et atteignons Méran-les-Valles pour une soirée animée à l'auberge de Nabre. Nous laissons derrière nous l'église romane datant du Xe siècle pour longer le Nabre. Depuis la jasse de Pressacé, un sentier raide nous mène au petit lac d'Estagnas et se poursuit jusqu'à la Porteille des Bézines.
Belle descente à travers de nombreux éboulis pour se ravitailler au refuge de Bézines. De concert avec Carmen, nous attaquons la montée sur le col de la Coma Daniel pour descendre sur la cabane de Rouzet et bivouaquer près de l'étang du Lanou, le plus grand lac des Pyrénées françaises. Avec un magnifique lever de soleil, nous grimpons jusqu'à la portaille de la Grave et débusquons des troupeaux d'isards. Nous descendons sur l'étang de l'Estagnol, suivant le long vallon de la Grave et longeons le lac des Bouillouzes jusqu'au barrage au bout duquel se situe l'auberge. Après un pique-nique à l'étang de Pradeille, nous voici sur un chemin fait de descente entrecoupé de courtes remontées à travers la forêt. Arrivé dans le village animé de Bolker. Nous franchissons la ligne du train jaune. La gare de Bolker, située au col de Perche, est la plus haute de France à 1580 mètres. Longue marche à travers la plaine en passant par Cabanas et Planès. Montée au col de Mitcha et longue descente pour atteindre au bord du torrent le refuge du rat de la Caranca pour notre bivouac et fêter dignement le 1er août. Sur un chemin caillouteux, l'itinéraire grimpe d'abord un peu en montagne russe en passant par quelques replats, puis jusqu'à la large croupe herbeuse du col d'Elpal. Il faut, on est en train de cramer là, mais on n'a pas la canicule, on n'a pas trop chaud. Enfin, en courbe de niveau ascendant, nous franchissons le cerf de la Jasse à 2345 mètres. Comme les cacahuètes, on ne s'arrête plus avec les framboises. L'itinéraire redescend pour gagner le vallon de l'Alémanie, puis monte jusqu'au village de Mantais. Le chemin serpente en lacet à travers des prés d'estive jusqu'au col de Mantais pour descendre sur le village de Pi. Descendre sur le village de Pi pour enjamber le torrent de la Rocha et suivre un sentier vallonné pour arriver au col de Joux. Nous poursuivons jusqu'au refuge de Mariaille et montons jusqu'au col vert. Puis, un long chemin contournant le massif du Canigou nous offre une belle vue sur son sommet. Cette longue journée éprouvante se termine sous tente au refuge des Cortalais. Un magnifique lever de soleil sur la plaine illumine le Canigou. Nous
partons pour une longue journée quasi tout en descente. Depuis le raz de Prat-Cabrera, un parcours en balcon dit balcon du Canigou nous conduit au refuge de l'Estagnol. De là, le sentier serpente en lacet pour atteindre le col de la Cirère. Puis c'est la descente dans la vallée du Tech en passant par le refuge de Batters jusqu'à Arles-sur-Tech. Après un gros orage, nous plantons les sardines au camping municipal. Accompagnés par Caroline et Philippe, nous partons à la langue frontale à travers une magnifique forêt de châtaigniers. Maintenant, une allure soutenue sur ce terrain granitique, nous atteignons déjà le col des Paracolis, puis longue et éprouvante montée pour atteindre Roques-Saint-Sauveur. Du col Cerda, nous empruntons un plaisant sentier dans une hêtraie partant de Colla de Saint-Marty jusqu'au col du Puy de la Neige. Descente en forêt dans les éboulis jusqu'au col de Cirère et au hameau de la Selve, longue et interminable route qui nous conduit à Las Illas et son gîte d'étape. Avant-dernière étape, la mer se rapproche. Nous quittons ce petit village bien tranquille pour emprunter un bout de route, puis une piste forestière aussi large que poussiéreuse. Le GR suit la frontière espagnole quasiment tout au long de l'itinéraire, si bien que nous rencontrons fréquemment des bornes marquant une ligne imaginaire. Du col de Priorat, sous le couvert des chênes lièges, nous descendons pour atteindre les ruines de Panissar. Par une route carrossable, nous franchissons le col du même nom pour entrer dans le village du Pertus, dans un super gîte, chez Paco. Santé. Au randonneur. Au randonneur, oui. Très longue étape de 35 km pour terminer cette aventure qui n'était encore qu'un rêve 47 jours auparavant. Un départ à 5 heures pour rejoindre le col de Loulia et prendre le petit déjeuner au gîte. Le GR10 rejoint la crête frontière au col des Trois Termes et la longe jusqu'au col de Pâle. Rencontre insolite avec notre ami Henri qui était sur le chemin du retour. De l'équipe. Jérôme, tu vois. Au pic de Salfort, nous quittons l'arête pour une longue descente finale. Après la traversée des vignobles, nous rentrons dans la ville Bagnoul-sur-Mer. Devant la mairie, chaleureux accueil du papa de Philippe venu célébrer la prouesse de son fils. Vous avez fait bon voyage? Hello. Ça va, oui, il n'y avait pas trop de ours, non? Ils vous ont pas embêtés? Ah ben dis donc, une sacrée expédition. Hein. Allez-y, hip hip hip! Oula! Hip hip hip! Bravo! Au Jardis! À Collioure, dans un magnifique logement, nous avons dignement fêté cet exploit. Bon ben, À la réussite des randonneurs. c'est eux là. Bravo.